Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi pour cette nouvelle session. Bonjour Stéphanie, Mathuang, Corinne, Cricri, Marie-Claude, Magali, Annick, Pascal, Michel, Valéria, Hélène et Pascal et Stéphanie Jérôme. On va bientôt commencer le cours. On se met en position, on a les pieds joints, les bras au long du corps et on fait le salut. On écarte les pieds, main au niveau du bassin et on lève la tête de haut en bas. De gauche à droite. Sur le côté. On vient rouler la tête, devant, sur le côté, en arrière, de l'autre côté. On change de sens. Très bien. On met les deux mains au niveau des épaules et on fait des cercles vers l'intérieur. On essaye de faire de plus grands cercles. On change de sens. Très bien. On met les mains au niveau du bassin et on fait des cercles.
On change de sens. Très bien. On a les pieds joints. On fléchit les genoux, main au niveau des genoux, et on fait des petits cercles. On change de sens. On se redresse doucement. On vient joindre les mains comme ceci. On fait tourner les poignets. On lève le pied et on fait tourner comme ceci. On pose le pied, on lève l'autre pied. Très bien. On met une main derrière le dos comme ceci. On a les pieds écartés de la largeur des épaules. On lève le bras opposé en diagonale et on vient regarder derrière soi en faisant des petits mouvements et on décolle le talon du pied opposé. On revient devant. On change de sens. Et on revient. On inspire et on expire, main au niveau du bassin. On va venir lever les bras en inspirant et on les relâche complètement, on expire. On relâche complètement les bras, ils vont loin derrière. On tend les jambes lorsqu'on lève les bras et on fléchit les genoux lorsqu'on les redescend. On garde le dos droit, on ne se penche pas vers l'avant. On inspire lorsqu'on lève les bras et on expire quand on les relâche. Une dernière fois, on inspire doucement et on expire, main au niveau du bassin. Et on revient en position. On va travailler quelques petits déplacements. On va se mettre en mode miroir. On a les pieds joints. Vous allez pivoter votre pied gauche à 45 degrés. Vous fléchissez les deux genoux.
On transfère tout le poids du corps sur la jambe gauche. On décolle le talon droit et on vient poser le talon à 45 degrés, comme ceci, avec les orteils qui pointent à 45 degrés également. Et ici, on va venir poser les orteils devant, tout simplement. Et on a le genou fléchi, le genou avant fléchi, et la jambe arrière naturellement tendue. On vient transférer le poids du corps vers l'arrière. Donc, pour ce faire, on va tout simplement venir pousser sur la jambe avant pour venir fléchir la jambe arrière, comme ceci, tout simplement. On vient lever les orteils du pied avant. On le fait pivoter à 45 degrés. On pose les orteils. On transfère le poids du corps sur la jambe avant. Donc on va venir tout simplement fléchir la jambe avant, le genou avant, comme ceci. Je continue à fléchir. Et je viens maintenant décoller le talon de mon pied arrière, comme ceci. Vous voyez, je suis sur la pointe du gros orteil. Maintenant, on va tout simplement venir pointer en position T, au milieu du pied, comme ceci. On a les deux genoux orientés à 45 degrés. Maintenant, on va venir poser le talon, comme ceci, à 90 degrés par rapport au pied ici, comme ceci. Et on vient poser les orteils devant soi, comme ceci. Très bien. On vient à nouveau transférer le poids du corps vers l'arrière, donc je prends appui sur mes orteils du pied avant, comme ceci. Et j'ai la jambe avant tendue et la jambe arrière fléchie. Je lève les orteils du pied avant. Je pivote le pied à 45 degrés. Je pose les orteils. Je transfère mon poids de corps sur ma jambe avant. Je me mets sur la pointe des orteils du pied arrière, comme ceci. Donc là, j'ai quasiment tout mon poids sur ma jambe avant. Du coup, ça va être très simple pour vous de venir pointer en position T, comme ceci, tout simplement. Avec les deux genoux, vous voyez, qui sont orientés à 45 degrés. Dans cette position, mes deux genoux sont fléchis. Et on vient maintenant poser le talon à 90 degrés par rapport au pied opposé. Et on vient poser les orteils comme ceci. Très bien. Maintenant que vous avez compris, on va le faire ensemble, mais de profil. Mettez-vous de profil comme moi. On pivote le pied gauche à 45 degrés. On fléchit les deux genoux en même temps. Vous allez décoller votre talon droit. Et vous allez le poser comme ceci à 45 degrés. Et on vient poser les orteils devant. Et ici, on est dans la position de l'arc. On vient pousser sur le pied avant pour transférer le poids du corps vers l'arrière, comme ceci. On lève les orteils. On pivote le pied à 45 degrés vers l'extérieur. On pose. On transfère le poids du corps sur la jambe avant. Et on vient se mettre sur la pointe des orteils du pied arrière, comme ceci. Donc dans cette position, on n'est pas penché comme ceci. On garde le dos droit. Et on a la jambe avant toujours fléchie. On vient pointer en position T, comme ceci.
et on vient poser le talon à 90 degrés, comme ceci. Et on pose les orteils devant. On transfère le poids du corps vers l'arrière. On lève. On pivote le pied à 45 degrés. Et on pose les orteils. On transfère le poids du corps vers l'avant. On a le genou avant fléchi et on se met sur la pointe des orteils du pied arrière. Et on reste dans cette position. Très bien, et on vient en position T, comme ceci. On pose le talon à 90 degrés. Et on pose les orteils. Et on termine dans la position de l'arc. Très bien. On revient. On a les mains au niveau du bassin. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On fléchit les genoux. On inspire, on lève les bras jusqu'à la hauteur des épaules. Et on expire, on fléchit les genoux et on baisse les mains au niveau du bassin. Dans cette position, on va se redresser légèrement en tendant légèrement les jambes, comme ceci. Très bien. Maintenant, vous allez venir lever votre main droite, comme ceci, un peu plus haut que la hauteur des épaules, comme ceci. Votre main droite va venir traverser votre visage, comme ceci, avec la main juste en dessous de la ligne des yeux, comme ceci. Dans cette position, la main vient paume vers le bas. La main descend. La main vient paume vers l'intérieur. Regardez ma main. Elle vient pivoter. Mettez votre main gauche au niveau du bassin. Ça va être plus simple. Et vous allez venir pivoter le buste. Et regardez, la main vient comme si elle se faisait emporter par le courant. Un courant d'eau. On lève la main, toujours paume vers l'intérieur, vers soi, jusqu'au niveau de la bouche. Et on va pivoter de nouveau le buste de l'autre côté. On y va doucement. La main ne doit pas cacher votre vue. C'est pour ça qu'elle est au niveau de la bouche. On change l'orientation de la paume, paume vers le bas. Et on descend. La main descend jusqu'à la hauteur du bassin. L'orientation de la paume maintenant est vers l'intérieur, comme ceci, vous voyez. Et on tourne le buste. Cette fois-ci, la paume est orientée derrière moi, vous voyez. Et on monte la main jusqu'à la hauteur de votre bouche et on pivote à nouveau. On change l'orientation de la paume qui va être vers le bas et on descend. On le fait de manière fluide maintenant, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas. La main se fait emporter par le courant.
La main remonte. On pivote le buste de l'autre côté. La main descend, paume vers le bas. La main se fait emporter par le courant. La main remonte. Et on pivote le buste. Et on va arrêter la main au niveau du visage, comme ceci. Maintenant, on va ajouter l'autre main. On met la main ici. Dans la même ligne, vous voyez? Avec la paume orientée sur votre droite, pour la main d'en bas. Restez dans cette position, ne bougez pas. Je suis dans cette position. Ici, on va faire comme tout à l'heure. On va pivoter sur votre droite, comme ceci. Votre main droite vient paume vers le bas. Et votre main droite va venir descendre, tandis que votre main gauche vient remonter. Comme ceci. Tout en douceur. On va pivoter le buste de l'autre côté. Et votre main droite va se faire emporter par le courant, comme ceci. Très bien. Votre main gauche vient descendre, tandis que votre main droite vient remonter. On pivote. Une main descend, l'autre remonte. Mettez-vous dans la même position que moi en mode miroir si vous êtes perdu. Donc là, j'ai le buste qui est orienté sur le côté, en diagonale. Donc votre buste, à vous, doit être orienté sur votre côté droit. Les pieds, eux, n'ont pas bougé, ils sont toujours de la largeur des épaules. Donc on n'a pas changé de position au niveau des pieds. Avec votre main droite, qui est actuellement paume vers le bas, on va l'orienter, regardez, comme ceci. Vers l'intérieur, vers votre côté gauche. Et dans cette position, elle va se faire emporter par le courant et c'est tout le buste qui vient pivoter. Elle va emporter vos mains. Votre main gauche vient paume vers le bas et votre main droite vient tout simplement monter tandis que votre main gauche descend et votre main droite remonte comme ceci. Elles viennent se croiser. On pivote de l'autre côté. Votre main droite paume vers le bas. Et votre main gauche vient monter tandis que votre main droite descend. Et on pivote à nouveau de l'autre côté. Maintenant on le fait de manière fluide, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à mes explications. Je fais le mouvement continu. Essayez de le reproduire comme si vous étiez devant un miroir.
Cette forme s'appelle les mains dans les nuages. Très bien tout le monde, on revient. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Très bien. On va se mettre dans cette position. Donc faites-le comme si vous étiez devant un miroir. On va travailler les deux premières formes du Tai Chi 24. Donc l'ouverture et séparer la crinière du cheval. On va surtout s'intéresser à la transition entre ces deux formes. On a les pieds joints, les bras le long du corps. On fléchit les deux genoux en même temps, comme ceci. On décolle le talon gauche. On fait un pas d'une largeur d'épaule. On vient lever les bras jusqu'à la hauteur des épaules. Et on vient les descendre jusqu'au niveau du bassin en fléchissant les genoux. Maintenant, on va être en position T et en tenant le ballon. Ça veut dire que votre pied gauche va venir pointer au milieu du pied droit, comme ceci. Très bien. Restez dans cette position maintenant. Si vous avez du mal à rester dans cette position parce que c'est trop dur d'être sur votre jambe gauche, n'hésitez pas à tendre la jambe pour que ce soit plus facile. Et restez dans cette position. Maintenant, regardez mes pieds. Ici, on a un angle de 0 degré. Ici, 45. Ici, 90. Et ici, 135. On va le faire ensemble. Posez le pied devant, vraiment en face de vous. La pointe des orteils. Si c'est trop dur avec le genou fléchi arrière, vous pouvez le tendre. On va juste travailler un petit exercice. Donc vous avez votre jambe gauche tendue, celle-ci, sur la pointe des orteils. Ici on est à 45 degrés. Je recule un petit peu. Ici 90 degrés. Donc, c'est-à-dire que les pieds sont sur la même ligne. Et maintenant, en diagonale, ça veut dire 135, comme ceci. Très bien. C'est sur cette ligne, ici, qu'on va poser le talon, comme ceci. Et poser les orteils, ici, pour être en position de l'arc. On va recommencer. Remettez-vous ici. On a les pieds joints. Et on va se mettre directement en position T, avec votre pied gauche qui pointe. Ici. On pose le pied à 90.
à 90 degrés sur le côté, sur la même ligne, vous voyez ici. On va poser maintenant le pied à 135 degrés. Et sur cette ligne, on va poser le talon. C'est-à-dire ici, je pose tout simplement mon talon, comme ceci, avec les orteils qui pointent comme un angle à 90 degrés entre mes orteils du pied arrière et du pied avant. Et on vient poser les orteils ici, et on vient pivoter les orteils du pied arrière pour être en position de l'arc, ici. On recommence, on revient ici les pieds joints, on a les jambes tendues, on fléchit les deux genoux et on vient pointer avec le pied gauche, ici en position T. Et on va cette fois-ci poser le talon directement à 135 degrés, comme ceci. Et on va poser les orteils devant, ici, et en posant les orteils, on pivote le pied arrière à 45 degrés, ici, pour être en position de l'arc. Très bien tout le monde, on le fait une dernière fois. On a les pieds joints. On vient fléchir les deux genoux en même temps. Et on va venir pointer avec le pied gauche, ici. Donc c'est votre pied gauche qui est sur la pointe des orteils. Et on va venir poser le talon à 135 degrés, comme ceci. Et on vient poser les orteils tout en pivotant le pied arrière à 45 degrés. On va le refaire encore une dernière fois. Allez-y. On a les pieds joints, on fléchit les deux genoux en même temps. On va venir pointer ici avec le pied gauche. Et on vient poser le talon à 135 degrés, comme ceci, tout simplement. Et on vient poser les orteils, comme ceci. Et en posant, en pivotant le pied arrière à 45 degrés. Très bien. Cette fois-ci, on va le refaire ensemble, sauf que je me mets en full écran. On fléchit les deux genoux en même temps. On vient maintenant en position T. Donc c'est votre pied gauche qui pointe en position T. Et on vient poser le talon à 135 degrés, comme ceci. Restez tous dans cette position. Restez dans cette position. Corinne, lorsque on pointe ici, lorsqu'on vient poser le talon, lorsqu'on pose le talon, le buste également vient comme ceci, vous voyez. Mon buste il était tourné de ce côté, et lorsque j'ai posé mon talon à 135 degrés, mon buste s'est tourné de face ici, comme ceci. Exactement comme ça. Là, je pose le talon et je
pose les orteils et en posant les orteils, on vient pivoter le pied arrière à 45 degrés pour être en position de l'arc. Tout simplement. On va le refaire, sauf que cette fois-ci, on va ajouter les mains pour faire la forme séparer la crinière du cheval. Donc maintenant, vous voyez de un peu plus loin. Donc c'est pour ça qu'il fallait bien comprendre comment faire la forme pour pouvoir la suivre sans même vraiment me regarder. On a les pieds joints, les bras le long du corps. On vient fléchir les deux genoux en même temps. On vient décoller le talon gauche. On fait un pas d'une largeur d'épaule. On a les genoux fléchis. On vient lever les bras en tendant les jambes. On lève les bras jusqu'à la hauteur des épaules et on les fléchit. Fléchit les genoux. Et on a les mains au niveau du bassin, comme ceci, paume vers le bas. On vient pointer en position T, comme on vient de le faire. Et on vient tenir le ballon, comme ceci. Et on vient pointer et on marque un petit temps d'arrêt. Vous avez votre main droite en haut et votre main gauche en bas. C'est bien dans cette position, Cricri. Restez dans cette position, c'est cette position pour les mains. Tout le monde est dans la bonne position. Annick, venez pointer ici avec votre pied gauche au milieu de votre pied droit. Exactement comme ça. Restez dans cette position. Maintenant, on va venir poser le talon à 135 degrés. Comme ceci, tout simplement. On met la main en protection. Votre main droite vient au niveau de votre joue gauche. On va venir poser les orteils du pied avant, lancer le frisbee et pivoter dans le même temps le pied arrière. Vous avez votre main droite au niveau du bassin, paume vers le bas, et votre main gauche avec la paume orientée vers le haut, comme ceci. Votre main gauche, ici, est à largeur d'épaule, c'est-à-dire pas trop sur le côté, ni trop à l'intérieur, à largeur et hauteur d'épaule. On va venir transférer le poids du corps vers l'arrière, comme ce qu'on a fait en début de cours, comme ceci. On transfère le poids du corps vers l'arrière, on a le genou arrière fléchi et la jambe avant tendue. On vient tenir le ballon avec votre main gauche en haut et votre main droite en bas. Lorsque vous avez un doute sur l'orientation des mains, faites vraiment comme si vous étiez devant un miroir. On lève les orteils du pied avant. On le pivote vers l'extérieur, donc sur votre côté gauche. Et on vient poser les orteils, comme ceci. On transfère le poids du corps sur la jambe avant. Et on vient se mettre sur la pointe des orteils du pied arrière, comme ceci. La jambe arrière est presque tendue. On vient pointer en position T. On met la main en protection, donc votre main gauche, et on vient poser le talon à 90 degrés par rapport au pied qui est déjà orienté à 45 degrés, donc comme ceci. Et on vient lancer le frisbee comme ceci en posant les orteils. On transfère le poids du corps vers l'arrière. On pivote le pied
à 45 degrés. On pose les orteils. Et on vient pointer en position T. Très bien. On vient poser le talon. Met la main en protection. Et on vient lancer le frisbee. Très bien, on revient. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Cette fois-ci, on va le faire comme si vous étiez derrière moi. Donc ici, on n'est plus en mode miroir. J'inverse plus mes mouvements. Donc lorsque je lève ma main gauche, ce sera réellement ma main gauche. Donc on a les pieds joints, les bras le long du corps. Et on le fait ensemble pas à pas. On fléchit les genoux. On décolle le talon gauche. On fait un pas d'une largeur d'épaule. On vient lever les bras jusqu'à la hauteur des épaules. Et on les descend jusqu'au niveau du bassin. On vient pointer en position T et on tient le ballon. On regarde sur le côté gauche. On va venir poser le talon à 135 degrés. Et dans le même temps, on va venir mettre la main droite en protection au niveau de la joue gauche. On vient lancer le frisbee avec la main gauche. Et dans le même temps, le pied arrière vient se positionner à 45 degrés. Et on reste dans cette position. Donc vous avez votre main gauche en haut, paume vers le haut. Et votre main droite, paume vers le bas. Le bras, il n'est pas comme ceci, trop fléchi. Le bras forme un arc. Très bien. On vient transférer le poids du corps vers l'arrière et dans le même temps, on vient tenir le ballon. Donc vous avez votre main gauche en haut et votre main droite en bas. Très bien, on vient lever les orteils du pied gauche et on vient le pivoter à 45 degrés sur le côté gauche. On pose les orteils et on vient transférer le poids du corps sur la jambe gauche. Et on vient pointer en position T. C'est ça, Cricri, très bien. Très bien, Nick. Les autres aussi, très bien. On vient poser le talon du pied droit à 90 degrés par rapport au pied gauche. Donc c'est en diagonale. Et on met la main gauche en protection. On pose les orteils et on lance le frisbee. Une dernière fois, on transfère le poids du corps vers l'arrière, on vient tenir le ballon. On lève les orteils du pied avant. On pivote le pied droit à 45 degrés. Et on vient poser les orteils du pied droit. Et on vient transférer le poids du corps vers l'avant. Et on vient pointer en position T. Comme ceci.
Très bien tout le monde. On vient poser le talon à 90 degrés, on met la main droite en protection et on vient lancer le frisbee, tout simplement. Donc on vient de faire 3 fois séparer la crinière du cheval, juste après avoir fait l'ouverture. Vous êtes tous dans la bonne position. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer depuis le début et je vais arrêter de marquer des temps d'arrêt. On va le faire de manière fluide, mais très doucement. On se prépare. On a les pieds joints, les bras au long du corps. Et on va commencer avec l'ouverture, puis on va faire 3 fois séparer la crinière du cheval. On fléchit les 2 genoux, on décolle le talon gauche, on fait un pas d'une largeur d'épaule, on lève les bras, on tend les jambes, on baisse les mains jusqu'à hauteur du bassin, on fléchit les genoux. On vient en position T, on vient pointer avec le pied gauche et on tient le ballon. On regarde sur le côté gauche, je viens poser le talon à 135 degrés en mettant ma main droite en protection et je viens lancer le frisbee. En lançant le frisbee, mon pied droit, mon pied arrière, est orienté à 45 degrés. Je transfère le poids du corps vers l'arrière, je tiens le ballon, je pivote et je transfère mon poids de corps sur la jambe avant. Je viens en position T. Je mets ma main en protection, je pose le talon droit à 90 degrés et je lance le frisbee. Je tiens le ballon, je transfère mon poids de corps vers l'arrière. Je pivote le pied à 45 degrés. Je viens en position T. Je mets la main en protection, je pose le talon et je lance le frisbee. Et on reste dans cette position. Bougez plus. Alors Marie-Claude, vous voyez, il y a l'orientation de vos pieds. Pour être en position de l'arc, il faudrait que votre pied droit, voilà, exactement, vous êtes bien rectifié. Très bien. Cri-cri, votre pied gauche doit être orienté devant. Là, je le vois qu'il est sur le côté. Voilà, exactement. Pour être en position de l'arc, on a le genou avant fléchi et la jambe arrière naturellement tendue, avec les orteils du pied avant qui pointent devant et le pied arrière, les orteils pointent à 45 degrés sur votre droite. Très bien pour le reste. Très bien. On revient, main au niveau du bassin. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et on revient. On fait le salut.